Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Gilbert, je suis un des séminaristes du diocèse de Viviers et je voudrais vous proposer, pendant ces 3 premiers jours de la Semaine Sainte, une méditation sur les béatitudes. Simplement, avant de commencer, sachez que je ne lirai pas les béatitudes pendant cette vidéo. Donc si vous ne les avez pas lues, juste avant de commencer, je vous conseille de faire pause, d'aller les regarder, prendre du temps pour les méditer et puis ensuite revenir sur la vidéo. Méditer sur les béatitudes, c'est méditer sur la vie même du Christ. Si on peut dire que Dieu a un projet de ce que devrait être l'homme, une image de l'homme accomplie dans son cœur, sa pleine expression et sa pleine réalisation se trouvent dans la vie du Christ. Le Christ nous révèle qui est l'homme et quel est le projet de Dieu pour l'homme. Et donc chercher à vivre les béatitudes, qui sont comme le programme même de la vie du Christ, c'est chercher quelle est la voie royale pour vivre heureux et selon le projet de Dieu. Avant de commencer à les commenter plus précisément chaque béatitude, simplement vous dire qu'à la fin de chaque béatitude, je prendrai un psaume auquel je vous renverrai, qui sera aussi dans soit le commentaire, soit la description à côté, et ça vous servira à pouvoir continuer à méditer les béatitudes pendant la journée à travers ce que le Seigneur aura bien voulu déposer en vous à travers ces méditations. La première béatitude, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Pendant ce temps de carême, c'est intéressant de voir cette béatitude justement à la fin des 40 jours et au début de cette semaine sainte qui nous mène jusqu'au Triduum pascal. Nous avons été amenés à faire certainement ou peut-être certains renoncements. Alors peut-être des renoncements volontaires, comme l'Église peut le proposer, ou alors aussi des renoncements involontaires imposés tels que le confinement qui peut être assez dur pour beaucoup de personnes. Ces renoncements, c'est déjà une forme de pauvreté extérieure. Et on peut faire le choix de vivre cette pauvreté comme une sorte de manière d'imiter le Christ, puisque si on dit que le Christ est l'accomplissement de notre vocation, l'imiter, c'est chercher à découvrir quel est le projet de Dieu et à l'accomplir dans notre vie. Donc comme une manière de nous configurer au Christ qui n'avait nul endroit où reposer sa tête, qui, de Dieu qu'il était, s'est dépouillé jusqu'à sa propre vie pour la donner, pour que plus rien ne lui appartienne en propre. Maintenant, à la fin du carême, et surtout dans le temps de Pascal dans lequel on va rentrer, on pourrait peut-être se dire « Oh chouette, plus besoin de faire tous ces efforts, ils sont loin ces pesants fardeaux que j'avais pris pendant les 40 jours. » Donc ça peut être une manière de vivre le temps pascal. Et en fait, on peut essayer de le vivre d'une manière plus profonde en se disant justement que le temps pascal, c'est plutôt l'expression joyeuse du fait que toute cette pauvreté extérieure choisie ou assumée pendant les 40 jours est venue s'intérioriser, pénétrer dans notre cœur et est devenue source de vie. Et en fait, cette pauvreté extérieure qui pénètre dans notre cœur, c'est ça la pauvreté de cœur. Quand les jeunes Ardéchois, suite au pèlerinage en Argentine, ont rencontré le pape François, la première chose dont il nous a parlé, c'est de la pauvreté de cœur, parce que notre première question concernait la parole de Dieu. Et il nous disait, pour pouvoir l'accueillir, il faut dépouiller notre cœur de tout ce qui l'encombre, pour pouvoir laisser pleinement la place à Dieu d'agir et de s'installer dans notre cœur, à travers sa parole. C'est profondément lié aussi à la liberté chrétienne. Dans la Bible, le cœur, c'est plutôt le siège des décisions, plus que le siège des sentiments. Et la pauvreté de cœur, le fait de nous dépouiller notre cœur de tous nos faux dieux, de tout ce qui l'encombre inutilement, c'est aussi le dépouiller de tout ce qui entrave notre liberté. Et donc, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux, puisqu'ils peuvent vivre du royaume des cieux en dépouillant tout ce qui les attache au monde. Je vous propose de lier
cette béatitude avec le psaume 130, qui est un psaume justement de dépouillement de nos propres desseins pour nous remettre totalement dans la confiance du Seigneur. La deuxième béatitude, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Ça peut sembler être un paradoxe apparent, parce que on juxtapose le bonheur avec le fait de pleurer. Et d'autant plus que ça n'a jamais été vraiment à la mode de pleurer. Cela dit, l'Église nous parle vraiment des larmes comme d'un don. C'est une grâce. Et alors, il faut essayer de chercher à comprendre pourquoi. Dans la première béatitude, on a vu que Dieu pouvait rentrer dans notre cœur parce que justement, on dépouillait notre cœur de tout ce qui l'empêchait d'y entrer. On faisait la place dans notre cœur pour laisser Dieu rentrer. À travers cette rencontre transformante de Dieu avec notre cœur de pierre qu'il était devient un cœur de chair. Et ça ne fait pas du tout une rencontre, ça ne fait pas du tout de notre cœur quelque chose de spirituel, éthéré. Au contraire, ça accomplit pleinement l'humanité de notre cœur, puisqu'il devient à l'image du cœur de Dieu, à l'image du cœur de Jésus. Et à travers ça, Dieu nous donne une lumière nouvelle, à travers ce cœur de chair, pour voir les misères qu'il y a dans le monde, qu'il y a en nous et dans le monde, tout ce qu'il y a d'inhumain en nous et dans le monde. Et c'est de ce discernement spirituel du cœur sur la misère qu'on rencontre, qu'on voit, que naissent et que jaillissent les larmes. Par contre, ces larmes ne sont pas du tout, puisqu'elles sont un don de Dieu, une culpabilité autocentrée. Elles ne peuvent pas servir à nous renfermer sur nous-mêmes dans une forme de culpabilité un peu moribonde. Non, en fait, il s'agit plutôt du débordement de notre cœur de chair qui sort par nos larmes et qui vient purifier notre regard pour pouvoir voir toutes choses, nous et ce qui nous entoure, en Dieu. Donc ces larmes sont des larmes de purification et des larmes de consolation. Elles sont une sorte d'acte de résistance, puisqu'on refuse le mal, on refuse aussi l'indifférence. Et elles sont un acte d'abandon confiant, à la manière des enfants qui, selon le Christ, sont les seuls à pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Non pas que juste les enfants rentreront dans le royaume des cieux, mais plutôt que c'est de cette manière qu'ont les enfants de vivre cette confiance dans le Seigneur, que nous pouvons vivre nous-mêmes pour rentrer dans le royaume des cieux et pour pouvoir nous abandonner à la miséricorde de Dieu. Je vous propose de lier cette seconde béatitude au psaume 41, que là aussi vous trouverez normalement à côté de cette vidéo. La troisième béatitude, « Heureux les doux, car ils obtiendront la terre en partage ». Il s'agissait dans la première béatitude de laisser Dieu rentrer dans notre cœur. Dans la deuxième béatitude, de laisser Dieu transformer notre cœur en cœur de chair. Et cette troisième béatitude, c'est réellement faire sien le cœur de Jésus qui est doux et humble de cœur. Cette douceur dans la Bible, on la rencontre tout d'abord chez des prophètes qui font l'expérience, dans des révélations qu'ils ont du Seigneur, de devoir manger la parole. Ça peut sembler étonnant, ça se retrouve aussi chez Jean dans l'Apocalypse. Cette rencontre avec la parole de Dieu qu'ils mangent devient pour elle la rencontre avec la douceur, puisqu'ils disent que cette parole de Dieu est douce comme le miel pour eux. Et donc, effectivement, notre première rencontre avec la douceur, c'est notre première rencontre avec la parole de Dieu, avec la parole de Jésus. Et je vous invite vraiment à retourner autant que possible à fréquenter la parole de Dieu, parce que de cette rencontre, de cette fréquentation de la parole de Dieu, il peut jaillir cette douceur qui nous fait devenir nous-mêmes doux. Ce qui est étonnant avec la parole de Dieu, c'est qu'en fait, plus on la fréquente, plus elle devient nouvelle pour nous et plus elle renouvelle notre vie. Un autre prophète de l'Ancien Testament, le prophète Osée, parle de cette rencontre avec le Seigneur
avec une terminologie qui peut beaucoup nous correspondre, en tout cas à beaucoup d'entre nous, parce que plus concrète et parce que plus proche de ce qu'on connaît et de ce qu'on vit, il parle de cette rencontre comme du temps des fiançailles. En fait, c'est décrire cette douceur comme étant ce temps de la première rencontre ou de la rencontre renouvelée avec le Seigneur, d'une certaine manière de notre jeunesse spirituelle, quel qu'ait été le moment dans notre vie où nous avons vécu cette jeunesse spirituelle. Ce temps où la relation avec le Seigneur peut-être était plus facile parce que plus douce. Peut-être que maintenant, votre relation avec le Seigneur est plus aride. Eh bien, je vous invite à réécouter ce que dit le prophète Osée. Enfin, c'est ce que dit le Seigneur en parlant d'Israël qui a été infidèle et que le Seigneur veut retrouver, avec qui il veut renouveler sa relation. Il dit « Je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Donc, c'est dans cette aridité qu'on peut vivre peut-être en ces temps que le Seigneur veut nous rejoindre parce que c'est là qu'il veut renouveler notre vie et nous faire l'expérience de la douceur. Enfin, comme exemple de douceur, le Christ lui-même, de manière plus concrète, en étant l'agneau de Dieu, nous montre ce qu'est que la douceur. Il est celui qui est doux par excellence en tant qu'agneau, en tant que celui qui est mené à l'abattoir de manière muette. C'est ce qu'annonçaient les prophètes et ce que vit pleinement Jésus dans sa vie publique et ce dont on va faire l'expérience pendant le Triduum pascal qui arrive. Enfin, cet agneau qui se donne en nourriture à chaque Eucharistie, et combien il nous faudrait, nous, pouvoir redésirer la douceur de l'Eucharistie en ce temps de privation. Mais la question du désir, on en parlera dans la prochaine béatitude, donc demain, qui est « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». Cette béatitude, « Heureux les doux, car ils obtiendront la terre en partage », nous invite à laisser le Christ habiter en nous, habiter dans notre cœur. Et pour reprendre un passage de l'Évangile selon saint Jean, Jésus qui dit « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui », eh bien, cela signifie que cette terre qu'on reçoit en partage, c'est le Christ lui-même. Parce qu'il vient habiter en nous, il nous permet de demeurer en lui. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous propose qu'on prie les uns pour les autres, surtout en cette période de semaine sainte. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bon lundi saint.